est-ce que tu es sûr que tu peux prendre des photos par ici? Arnold, j'ai de mauvaises nouvelles. Tous les gouvernements du monde entier ont été renversés. Et maintenant, ils sont tous dirigés par des dictateurs. Oui, d'un côté, c'est bien parce que personne ne quittera plus jamais son pays. Et tout le monde travaillera pour le bien-être de son pays et son rang dans le monde. Mais d'un autre côté, sous ces régimes, la plupart des gens ne vivront pas dans des maisons ou des complexes résidentiels, mais dans des prisons. Car les lois des pays seront très strictes et parfois même vraiment très étranges. Tu peux oublier les avantages de la civilisation. Après tout, les relations économiques étrangères ne seront plus tout à fait nécessaires. Et chaque pays travaillera désormais uniquement pour lui-même. Mais ce que cela signifie, c'est que si avant il n'y avait pas d'industrie lourde dans ton pays, comme la fabrication de véhicules par exemple, maintenant tu ne pourras plus acheter de nouvelles voitures. Et tout ce que tu peux espérer, c'est un vélo un peu pourri au mieux. Et je ne dis pas que tous les médias sociaux auraient disparu. Seulement, maintenant, tu ne pourrais avoir que des conversations privées avec tes amis que quelque part au fond des bois. Et avec la radio montée très fort. Mais maintenant, même si tu veux te faire couper les cheveux, ta coiffure devra être approuvée par l'administration locale. Et bien sûr, il n'y a qu'un nombre limité de coiffures approuvées par le gouvernement. Mais ce qui est le plus effrayant, c'est que tous les pays se soupçonnent désormais mutuellement d'être une menace potentielle. Ainsi, presque toutes les ressources de chaque pays sont investies dans des constructions militaires. Et puis, hélas, un de ces jours, quelqu'un va finir par craquer et appuyer sur ce gros bouton tout rouge. Arnold, mais tu as sauvé le monde! Oh, qui aurait cru que ton daltonisme sauverait notre planète? Voici Arnold. Il a eu une enfance difficile. Maintenant, il rattrape un peu le temps perdu. Est-ce que tu savais, Arnold, qu'il y avait 15 000 têtes nucléaires dans le monde avec une capacité combinée d'environ 7 500 mégatonnes? Tu devrais aussi savoir qu'il y a 5 minutes, j'ai envoyé l'une d'entre elles dans ta direction. Ça sert à rien de fuir, Arnold. Et les ondes électromagnétiques ont tué toute l'électronique. Et les voitures modernes en sont complètement bourrées aujourd'hui. Ensuite, tu vas être frappé par l'onde de choc. Même si ce vieux tas de rouille était fait de graphène solide, qui, au niveau atomique, est encore plus fort que le diamant, et que tu avais survécu miraculeusement à toute cette destruction, tu vas quand même vivre un sacré enfer. Lève tes petites fesses, Arnold. On doit vérifier à quelle distance tu te trouves de l'épicentre de l'explosion. Rappelle-toi que si tu vois un champignon atomique, tends ta main dans cette direction et lève ton pouce. Et si le nuage est plus grand que ton pouce, alors tu es dans la zone radioactive. Eh bien, quel chanceux! T'aurais pas de la crème solaire par hasard? Ça ne va pas t'aider, imbécile, c'était une vanne! Tu devrais dégager d'ici. Et vite! Des isotopes radioactifs en faible quantité ont déjà commencé à détruire lentement ton ADN. Comment tu te sens, mon ami? Oui, c'est vrai, c'est un bon moment pour prendre une douche. Éviter le contact avec des objets contaminés et utiliser des procédures spéciales pour l'eau peut augmenter tes chances de survie. T'as utilisé un filtre à eau, Arnold. Même les radiations les plus faibles entraîneront progressivement des tumeurs malignes. Eh bien, félicitations, tu as survécu à une attaque nucléaire. Et maintenant, tu n'as plus besoin de costume pour Halloween. Mais ça n'est pas la fin. Si quelqu'un dans le monde lance un missile avec une tête nucléaire, l'effet domino va suivre. Toutes les puissances nucléaires du monde lâcheront leurs chiens de guerre. Puis viendra la véritable apocalypse, Arnold. L'ère de l'humanité va probablement se terminer. Tu vas mourir, mon ami. Il est temps de sortir de cet univers. Arnold, quelque chose d'inattendu est arrivé. Vous vous souvenez du film Le Double du Diable? Celui où un garçon riche transforme de force une autre personne en son double. Puis il envoie le clone à sa place à des réunions dangereuses et d'autres choses comme ça. Alors ouais, nous avons besoin de vous pour aider une de mes connaissances. Vous allez remplacer Kim Jong-un pour une journée. Pouvez-vous imaginer gouverner un pays de 25 millions d'habitants qui vous obéissent, vous adorent, vous flattent et seulement vous? Mais pour être franc, ils n'ont pas le choix. Beaucoup de choses que la plupart des gens voient comme normales, ici, elles ne sont pas permises que pour vous là-bas. Par exemple, porter des vêtements des meilleurs designers européens ou manger du Nutella. Pendant que vous êtes engagé dans des affaires publiques importantes, votre immersion maison est gardée par un peloton de soldats armés, une clôture électrique et un champ de mines. Même une explosion nucléaire sera repoussée par ces murs recouverts de barres de plomb. Maintenant, votre train blindé personnel commence son voyage directement de cette maison. Sa vitesse ne dépasse pas 60 km/h en raison du poids énorme des voitures qui sont renforcées de plaques blindées. Juste pour aujourd'hui, tout cela est en votre possession.
Comme vous pouvez le constater, les récoltes de cette année ont été tout à fait désastreuses et 10 millions de personnes risquent de mourir de faim. Très bien, si c'est pour la sécurité de l'État, seul le président peut utiliser les toilettes mobiles. Tous les échantillons d'urine et de sel sont collectés pour surveiller votre santé et vous assurer qu'aucun espion, Dieu vous en préserve, ne découvre votre maladie. La meilleure chambre de toute la ville a été louée juste pour vous. Et après son départ, personne ne pensera même que le président est resté ici. Le service de sécurité ne laisse pas une seule empreinte digitale ou des cheveux du souverain glorieux. Tout le monde vous attend déjà. Ne dites rien. Souriez et agitez les mains. Je savais que le président américain n'enverrait pas d'invitation à une réunion sur WhatsApp. Tu as décidé de faire une bonne action? Tout cela juste pour des beignets? Oh, salaud! Eh bien, pas de souci. Aujourd'hui, tu auras l'occasion de faire une très bonne action. La planète entière est infectée par le virus de la diarrhée en provenance de Chine. Mais j'ai fait de ton sang le seul vaccin existant. Il y a 7 milliards de personnes dans le monde et tout le monde te cherche. 195 pays ont publié ta photo sur tous les supports possibles. Tu es dans les bases de données de la police, et pas seulement la police internationale. Mais toutes les meilleures forces spéciales du monde sont après toi. Le MI6, les services secrets britanniques qui travaillent 24 heures sur 24 depuis 100 ans. EASY, l'agence de renseignement interdépartementale du Pakistan ayant la plus grande résidence au monde. 10 000 agents. La CIA, attention, Arnie, il torture les gens. Le service de renseignement canadien avec un budget de recherche de plus de 507 millions de dollars. Penses-tu vraiment pouvoir te cacher de tous? Tu es sur tous les médias sociaux de tous les smartphones. Tu es devenu plus populaire que Greta Thunberg. Je suis sûr qu'elle t'envie maintenant. Après tout, tu peux réellement aider à sauver l'humanité. Donne-leur ton sang, jusqu'à la dernière goutte. Les forces spéciales d'élite de tous les pays viennent déjà te chercher. La marine des États-Unis, la gendarmerie nationale française, les léopards des neiges chinois. Mais bien sûr, même un étudiant banal pourrait t'attraper. Big Brother te regarde. Rien qu'à New York, il y a environ 20 000 caméras de surveillance. Elles prennent des photos, comparent la distance entre les principaux traits du visage, nez, yeux, bouche. Les données sont converties en code numérique d'une personne. Une empreinte de visage est vérifiée dans la base de données. De plus, sur le dark web, tout le monde peut acheter des bases de données d'images des caméras vidéo des cafés, des hôpitaux, des centres commerciaux, même à proximité du siège du FBI. Cela signifie qu'ils peuvent trouver où tu étais il y a seulement 5 minutes. Attrape ça! Ces lunettes avec LED infrarouge intégrées t'aideront à cacher ton visage des caméras. Pour elles, ton visage ressemblera à un point aveugle lumineux. Attends un peu, tu as oublié la batterie. Ce n'est pas suffisant, tu as besoin d'un déguisement. C'était une mauvaise idée de manger autant de donuts. Ils ont provoqué une accumulation excessive de gaz. Lâche les vents! Tu as l'air en forme. Mais les chiens de recherche te trouveront par l'odeur de l'acide butyrique, le composant odorant de ta sueur. Ce n'est pas pour rien qu'un gramme de sueur suffit aux chiens pour te sentir du toit de ce bâtiment de 10 étages, ou à une profondeur de 4 mètres et demi sous le béton. Rien qu'aux États-Unis, il y a près de 7 millions de drones. Arrête de t'agiter et prends cette arme spéciale contre les drones. Ce pistolet émet un large flux d'émissions électromagnétiques, donc tu n'as pas besoin de viser. Il suffit que le flux d'interférence couvre le drone et alors il perdra le contact avec sa base et perdra le contrôle. Qu'as-tu fait? Fonds-toi dans la foule, cerveau vide! Eh bien, il faut s'embrasser. Alors Arnie, des dernières volontés?
Voici Arnold. Et il s'est encore mis dans le pétrin. Arnold, ne sois pas si bête. Tu as un président milliardaire juste devant toi. Tu peux lui demander n'importe quoi. Et au fait, qu'avez-vous demandé? C'est dommage que cette fois-ci ce soit Trump qui se moque de toi, et pas moi. Parce que maintenant tu vas le remplacer pendant toute une journée. Pourquoi se moquerait-on de lui? Regardez ce qu'il mange. Chips, hamburgers, rivière de coca. Tu te tireras ta révérence avant la fin de la journée. Après avoir mangé un Egg McMuffin et bu un coca au petit déjeuner, tu vas avoir une réunion avec les services de sécurité. Signer des documents. Ah merde, on s'en fout. Allons nous amuser en ville. Tu attends maintenant le cortège présidentiel. Ce sont 12 voitures par balle identiques qui peuvent résister à l'explosion d'une bombe. Tu as la possibilité de contacter n'importe lequel des dirigeants du monde entier. C'est un peu ennuyeux. Peut-être devrions-nous déclarer l'état d'urgence. Ou on pourrait traquer Kim Jong-un. Peut-être devrions-nous adopter une loi du type « Tout citoyen américain doit être abonné à Voici Arnold ». La douceur du foyer. Pour le dîner, nous avons des cuisses de poulet de chez KFC et encore du coca. Quelque chose me dit que Trump mange de cette façon juste pour l'image, mais en réalité... Oh, c'est donc pour cela qu'il prend un salaire annuel de seulement $1. Tu as demandé son salaire comme récompense? Tu es vraiment idiot! Donc, tu as ton dollar, mais tu dois payer des impôts d'une somme de $400 000, qui constitue le salaire initial de Trump, bien qu'il le donne à des agences fédérales. Alors, Arnold, quel rein vas-tu vendre? Salut Arnold! Est-ce que t'attends des amis? Ah, mes amis n'agissent pas vraiment comme ça. Arnold, qu'est-ce que t'as encore fait cette fois? Ah, c'est pas toi, c'est plutôt ta tante, celle qui est dangereuse, tu sais. Après avoir été libérée la dernière fois, on dirait bien qu'elle a repris ses bonnes vieilles habitudes infâmes. Et maintenant, c'est toi qui vas rester avec le FBI pendant 24 heures. Parce que... eh bien, tu la connais mieux. Il y a environ 15 000 agents qui travaillent pour le FBI. Avec pas moins de 56 bureaux régionaux. Leur principal centre de formation est situé à Quantico, en Virginie. Il y a plus d'une centaine d'agents spéciaux qui y sont présents en permanence. Ils sont prêts à former de nouveaux agents dès qu'il le faut. Ils vont aussi former notre petit Arnold. Un agent du FBI digne de ce nom se doit d'être prêt à tout. Mais pas à ça. Réfléchis 2 secondes, comment ça pourrait être utile, Arnold? Les agents du FBI ont reçu le droit de porter des armes en 1934 seulement, c'est-à-dire 26 ans après leur création. De nos jours, l'entraînement au tir avec une arme est absolument nécessaire. Et c'est même l'un des cours les plus importants. Et on dirait bien qu'Arnold a l'air de s'en sortir à merveille. Ayant prouvé ses capacités à tous les stades de la formation, notre Arnold va devenir agent du FBI pendant 24 heures. Pas mal comme compagnie, Arnie. Peut-être que notre Arnold va s'essayer au cyberdépartement, qui a été créé en 2002. C'est là qu'on trouve le genre de technologie de pointe qui pourra aider Arnold dans sa recherche. Alors, Arnold, dis-nous, est-ce que t'as déjà trouvé ce que tu recherches? Oh, quand même, un peu de courage, Arnold! Je savais qu'on ne pouvait pas en attendre beaucoup de toi. Après tout, ton ventre passe toujours en premier. Grâce à un bon tuyau qui a été reçu par... bien sûr, pas Arnold, le FBI a réussi à découvrir où vit le complice de sa tante, le motard tristement célèbre connu sous le nom de Buffalo Joe. Et maintenant, une opération spéciale est en cours. Et voici notre suspect. Tout le monde se prépare. Oh, c'est pas vrai, Arnold. Il y a toujours quelque chose avec toi. Allez, Arnold! Tes collègues ont besoin d'aide. Comment est-ce que tu vas pouvoir l'arrêter comme ça? Hein? Comment t'as fait ça? Pour une raison qui m'échappe, ton idiotie t'a plutôt bien servi. Voilà ta chance, tu vas pouvoir interroger un prisonnier. Eh bien, Arnold, pour obtenir des réponses, tu dois poser des questions. Et tu sais ce qu'ils disent, le silence est d'or. Oh, toi t'as quelque chose derrière la tête, hein? Est-ce que tu vas lui donner une leçon de bonne conduite? Oh mon Dieu, quel geste perfide! Arnold, je te reconnais pas là. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que tu puisses briser cette montagne de muscles comme si c'était un tout petit bébé.
Et voilà, Arnold, on dirait bien que tu n'es pas très loin de pouvoir capturer ta tante. Je vois que tu crois déjà être un vrai agent du FBI, Arnold. Mais tu agis toujours comme un simple flic. Hé, qu'est-ce que t'en penses? Et si on continuait la recherche de ta tante? Allons jeter un coup d'œil ensemble dans les fabuleuses archives du FBI. Plus de 5000 mèches de cheveux individuelles sont stockées ici comme preuve. Il y a même des dossiers sur Charlie Chaplin et John Lennon. On doit trouver le dossier de ta tante, et ce pour obtenir un mandat et suivre ses fesses à la trace. Maintenant, on peut mettre ta tante sur écoute, exactement comme pour Pablo Escobar. Et selon les toutes dernières informations, elle vient de se commander une pizza. Arnold, voici ta chance. Tu peux y aller sous couverture. Pour ta sécurité, tu auras un micro caché sur toi, et ta tâche consiste à cacher subrepticement un mouchard dans son bureau. Le moment est enfin venu. Vas-y, Arnold. Maintenant, tout dépend de toi. Il est vraiment important que tu essaies d'agir aussi naturellement que possible. Aïe, 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 aïe. C'est quoi cette sonnette? Arnie, allez, vas-y, entre dans sa maison. C'est ta chance. Vas-y. Vas-y. Allez, Arnold, c'est ta mission. Va mettre le mouchard dans son bureau. Super. Maintenant, faufile-toi lentement et prudemment encore plus près. Oh! Il semble que nous ayons un petit problème, Arnold. Allez, vite, trouve quelque chose! Oh non! Arnold, sors de là! Cours! Avant qu'il ne soit trop tard! Elle est un peu plus dangereuse que je ne le pensais. Arnie, tiens bon! Quelqu'un va venir te sauver, c'est sûr! Oh oh! La fête est finie, mon pote. Maintenant, on dirait bien qu'elle va te mesmériser sans sourciller. Est-ce que tu es venu t'excuser, Arnold? C'est tellement sympa de ta part. Monsieur gentil. Mais ta tante, elle a d'autres idées. Tu sais, c'est un peu ironique. Tu la poursuivais avant. Maintenant, c'est elle qui te poursuit, mon pote. Salut Arnold. Je sais que tu as une passion particulière pour le voyage. Surtout quand il s'agit de voyager dans le temps. Bienvenue en l'an 2100. Regarde, cette fille a des lentilles de contact qui se connectent à Internet. Elle peut chercher n'importe quelle information sur toi en seulement quelques secondes. Ici, tu vas mourir en restant vierge. Rentre à l'intérieur. Cet ascenseur spatial t'élèvera à une altitude de 35 000 km au-dessus du niveau de la mer, jusqu'à un énorme anneau qui transforme l'énergie de la rotation de la Terre en électricité. À ta droite se trouve un magasin de pièces détachées pour le corps humain. Entrons à l'intérieur et cherchons un remède pour remplacer ton malheureux doigt. Ce médecin peut recréer un organisme entier à partir du seul génome. C'est pourquoi tous les os ici regorgent de dinosaures, de dodos et même de néandertaliens. Tu veux un casse-croûte? Les imprimantes 3D impriment des aliments à partir de cellules animales artificielles, de farines synthétisées et de minéraux. Et ça a meilleur goût que la nourriture de 2021. Quel monde merveilleux, n'est-ce pas? Mais tout ça aurait pu être très différent. Guerre nucléaire, réchauffement climatique, pandémie, tout ça aussi pourrait devenir notre futur. La science est une épée à double tranchant. On peut l'utiliser pour le bien, ou on peut tous en mourir. Et aujourd'hui, il est en Europe pour visiter ce temple antique. Oh, ça donne vraiment la chair de poule ici. Hé, qui a éteint la lumière? Arnold, tu ferais mieux de ne rien toucher, hein? Qu'est-ce qui se passe? Arnold, cours! Oh, bon Dieu! Regarde, on dirait qu'on est maintenant rendu au XIIIe siècle. Et on est ici, en plein pendant l'Inquisition. Quel voyage impressionnant! La mission principale de l'Inquisition était de combattre les hérétiques. Hé! En plus, il avait encore rien fait! Oh, ça y est, je crois que j'ai compris. Ils ont certainement dû prendre ton téléphone pour une sorte d'arme de magie noire. C'est vrai que l'Inquisition ne s'entendait pas très bien avec le progrès. Lorsque Galilée a prouvé scientifiquement que la Terre tournait autour du Soleil, cela a complètement contredit les idées catholiques. Arnold, en plus, t'as vraiment pas de chance. Tu savais qu'à cette époque, tous les roux étaient suspectés d'avoir des liens avec le diable. Détends-toi. Au début, ils vont simplement t'interroger. Prends un siège et calme-toi. Ici, les chaises sont faites en fer. Comme ça, elles peuvent être facilement chauffées.
Les confessions étaient généralement obtenues par la torture. Tu dois renoncer à l'hérésie, Arnold. Pendant l'Inquisition, nombreux sont les rituels païens qui étaient en fait pris pour de la magie noire. Ils essayaient de convertir les païens au catholicisme. Allez Arnold, c'est pas compliqué, embrasse le catholicisme et tu seras libre. C'est tout à fait vrai que l'Inquisition, parfois, laissait repartir les vrais repentis. Bon sang de bonsoir, mais qu'est-ce qui se passe encore? On dirait que quelqu'un t'a dénoncé. Souvent, les gens accusent les autres d'hérésie pour pouvoir se débarrasser d'eux. Oh, je ne sais pas si tu seras capable d'endurer d'autres tortures comme ça, Arnold. Voici la botte espagnole, la fourchette de l'hérétique et le berceau de Judas. Arnold, je te conseille fortement de te confesser sur à peu près tout. Ok, en signant ceci, tu reconnais être un nécromancien, un magicien et un gnome. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, les tortures sont terminées. Et en fait, tu sais, l'Inquisition n'exécutait pas les gens. Après avoir avoué, le délinquant était condamné par un tribunal d'État. Calme-toi, Arnie, personne ne va venir te brûler. Selon la loi, ils te couperont juste la tête. Waouh! Il semble que tout le monde a pris peur de ta capacité assez soudaine à libérer des flammes de tes mains. On dirait de la magie puissante. Ces catholiques médiévaux sont si sauvages. Ils croient vraiment en tout. Voici Arnold. Arnold, je sais que tu es un peu fatigué de toutes ces expériences. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit moment de bonheur? On peut arranger ça. Tiens, prends cette télécommande. Comme tu peux le voir, elle a 3 boutons. Appuie sur le premier. Tu viens tout juste de voyager 3 milliards d'années dans le passé. Seuls les organismes unicellulaires vivent à cette époque. Pas de douleur et pas d'humiliation. Alors Arnold, t'es heureux maintenant? Pour être honnête, en y repensant, je suis un peu inquiet pour l'humanité si tu devais devenir son père fondateur. Ah, sympa ce changement, non? La Terre 2020. Et tu es maintenant l'homme le plus heureux du monde. Parce que tu es le seul humain vivant. Tous les autres se sont désintégrés après une mauvaise expérience sur la matière noire. Quels sont tes plans, Arnold? Hé, tu vas où? Je me demande combien de temps tu vas survivre. Sans personne pour travailler dans les centrales électriques, il n'y a plus d'électricité. Et ça signifie plus de chauffage, plus de réfrigérateur et plus d'eau propre. Peut-être que tu devrais chercher des conseils sur Internet. Oh, attends. Bien sûr, il n'y a plus d'Internet. Tu vas devoir trouver comment survivre par toi-même. L'eau. L'eau en bouteille a une durée de conservation d'environ 2 ans. Et tu peux stériliser l'eau des rivières avec de l'alcool fort. Et la nourriture alors? Les seuls produits alimentaires qui ont une durée de conservation illimitée sont le riz, le lait en poudre et le miel. Et pour être honnête, je pense qu'il est peu probable que tu maîtrises l'art de la chasse. Pour diversifier ton alimentation, tu vas devoir déménager au Mexique. Il fait plus chaud là-bas et tu peux tester l'agriculture. Tu devras également acquérir des compétences médicales pour ne pas mourir la première fois que tu vas te couper. Et même après avoir résolu tous ces problèmes de survie de base, tu devrais essayer de ne pas perdre la tête à cause de la solitude absolue et implacable. Eh ben, on dirait que t'as réussi, Arnold. Tout seul. Et sans tous ces gens pessimistes qui produisent des trucs à manger. Construisent des maisons, gèrent les installations de traitement d'eau, surveillent les capteurs des centrales nucléaires et contrôlent les stations spatiales. Hé, petite tête, arrête de te comporter comme si tu étais le roi des bêtes. Et un peu de respect, Arnold. Toi et ce chimpanzé, vous avez des ancêtres communs. Nous avons divergé d'eux il y a 7 millions d'années. La vie en forêt et dans les plaines ouvertes nous a permis de développer simultanément la bipédie, ainsi que notre posture droite. Cela a ensuite libéré nos mains pour l'utilisation d'outils et d'autres activités utiles, comme apprivoiser le feu. La cuisson des aliments a contribué à une digestion meilleure et plus rapide. Ce qui, avec d'autres choses, nous ont permis de développer nos cerveaux plus gros et plus performants. Oui, Arnie, c'est difficile à croire, je sais, mais la marche de l'évolution est toujours en cours.
Par exemple, parce que nous avons commencé à faire cuire les aliments avant de les manger, nos mâchoires ont rétréci et les dents de sagesse ont déjà cessé de pousser chez 20% des êtres humains. De plus, avec l'amélioration de la qualité de la nourriture, la taille moyenne de l'Homo sapiens a augmenté de 10 cm. Mais là encore, son poids aussi. Cependant, pour les gens modernes, ce ne sont pas les changements corporels qui sont si importants, mais la technologie. Elle nous permet de nous déplacer tout en étant assis, de voler, et même de boire une bière fraîche sans sortir de nos fauteuils confortables. Quelle sera la prochaine étape? Waouh! Regarde! On dirait que les scientifiques ont créé un super ordinateur qui peut prédire notre avenir. Et il y a un message pour nous. Écoutons-le! Au cours des 100 dernières années, le nombre de personnes sur la planète a quadruplé. Dans le même temps, l'humanité a détruit 80% de toute la faune animale. Et la pollution environnementale a déjà entraîné un changement climatique irréversible. Par conséquent, à l'avenir, en raison du réchauffement climatique, nos corps s'étireront. Notre peau va s'assombrir et nos oreilles pousseront pour mieux dissiper la chaleur. Waouh, Arnold! Tu ressembles beaucoup à ton voisin, Henry! Mais le fait est que, au cours des 150 000 dernières années, le cerveau de l'Homo sapiens a rétréci de 200 grammes et qu'il continue de rétrécir. Une vie plus confortable mène à l'inactivité et à la dégradation. L'Homo sapiens pourrait perdre son intelligence pour toujours. C'est plutôt drôle. Je pensais que personne ne s'en soucierait. Désolé, mais il semble que tes vacances vont devoir être reportées. Le vaisseau spatial d'Elon Musk s'est écrasé. Un nouvel échec après le lancement désastreux du Cybertruck. Il veut vraiment coloniser Mars. Elon Musk a réussi à déshydrater les gens et à les mettre dans des gélules. Regarde, ça fonctionne comme des nouilles instantanées. Il suffit de rajouter de l'eau. À bord, il y avait 67,5 milliards de capsules, donc maintenant il y aura 10 fois plus de crétins sur Terre. Mais ce n'est pas ton problème. Bien que, en fait, c'est probablement aussi ton problème maintenant. Avec autant de personnes, on ne peut pas tous les transporter. Il est plus rapide de marcher. Chaque personne sur la planète produit environ 0,75 kg de déchets par jour. Donc plus de 200 milliards de tonnes d'ordures par an. C'est assez pour remplir environ 99 Grands Canyons. Des centrales électriques sont construites partout car 75 milliards de personnes consomment environ 125 milliards de kilowatts par jour. Cette quantité d'électricité est suffisante pour charger 8 milliards d'iPhones. Mais cela signifie aussi l'émission d'énormes quantités de CO2 dans l'atmosphère. Pas besoin d'être un génie pour réaliser à quel point le climat sera sérieusement affecté. Les espaces libres sont rares, alors voici tes nouveaux colocataires. Seulement des hommes. La reproduction est strictement interdite par la loi sous peine de mort. Ce monde n'a certainement pas besoin de petits rase-moquettes d'Arnold qui courent partout. Bien que tu n'aies aucune chance avec les femmes de toute façon. Au fait, t'as faim? Tu veux manger quelque chose? Tous les aliments sont désormais synthétiques et recyclés. Tu viens de goûter une galette de papier toilette recyclé. Je viens de la cuisiner juste pour toi. Comme des perles pour les pourceaux. De toute façon, il faut quand même passer la nuit quelque part. En raison de l'augmentation du CO2, tous les glaciers ont fondu et inondé 35% des terres. Compte tenu des besoins agricoles des populations en matière de nourriture, il en est resté moins de 1% pour le logement. Aujourd'hui, seuls les riches peuvent se permettre de dormir avec les jambes étendues. Bon sang, Arnold, j'aimerais être aussi petit que toi. Va t'asseoir et regarde un film en ligne sur Slowflix. Oups! Pour ce faire, tu dois prendre un numéro et faire la queue. Tu es le 1250e. En raison de la surpopulation, les vitesses d'Internet ont chuté de 99,5%. Regarde où tu vas. Les cimetières de 20 étages sont réservés aux millionnaires. Le reste de la population est enterré sur n'importe quel terrain libre. Fais tes valises. Elon Musk a construit une arche à partir de débris océaniques et a dit qu'il t'emmènerait dans le Las Vegas sous-marin. Les villes sont maintenant construites à 9000 mètres sous l'eau, comme l'Everest, mais vers le bas au lieu du haut.
Tu peux enfin te reposer, Arnie. Du moins dans tes rêves.